Bien-aimé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu es ici perché sur le chemin de la foi et je suis ravi de te retrouver pour partager un moment sacré ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance des psaumes 91 et 23, des paroles inspirées qui nous rappellent que nous n'avons rien à craindre lorsque nous remettons nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Avant de tendre nos cœurs en prière, je t'invite à prendre un instant pour mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Cela permettra d'élargir notre communauté de foi et d'apporter réconfort et encouragement à d'autres. Prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons nous connecter avec le Tout-Puissant. Et ensemble, nous allons déposer nos fardeaux et trouver la paix en lui. Maintenant, ouvre ton esprit et ton cœur. La prière va commencer. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons dans cet moment précieux de partage et de connexion, je veux commencer par lire pour vous quelques passages des psaumes 91 et 23. Ces mots récents résonnent comme une mélodie qui nous rappelle la protection et la guidance divine. Écoutez ces promesses, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers prairies, il me dirige près des eaux paisibles. Ces paroles sont comme un baume pour notre âme, un refuge dans les temps d'incertitude. Qui d'entre vous n'a jamais ressenti le poids des préoccupations pesant sur ses épaules? Qui n'a jamais connu ces moments de doute, ces instants où l'on se demande si demain sera meilleur? Les mots puissants de ces psaumes sont là pour nous rappeler que même en plein tumulte, nous avons un refuge en Dieu, un berger qui nous guide à travers le brouillard et la tempête de la vie. Quand nous regardons autour de nous, il est facile de se perdre dans la tourmente, laissant nos inquiétudes s'accumuler comme une marée montante. Peut-être que tu ressens le besoin d'un espace sûr où tu peux déposer tes inquiétudes, ces pensées fatigantes qui semblent ne jamais te lâcher. Je t'invite à te rappeler que tu n'es jamais seul dans ce voyage. L'Éternel t'observe de près, il t'aime sans condition et il est toujours prêt à te soutenir. Alors, qu'en est-il de remettre nos soucis à Dieu? Quelle puissance incroyable réside dans cette simple transaction de foi. Lorsque tu laisses tomber ces fardeaux au pied de la croix, tu fais une déclaration claire. J'ai foi en ta bonté, Seigneur. C'est un acte de courage et de délivrance. Le psaume 91 nous parle du refuge et de la sécurité trouvée en Dieu. Il nous assure qu'il est notre rempart, que sous son aile, nous serons protégés des dangers et des maux de ce monde. Pense un instant à cela. Tout ce dont nous avons besoin est à la portée de notre conscience. Tout ce qui nous pousse à la peur, à l'anxiété, peut être soumis à son autorité et avec foi, nous serons libres. Le psaume 23 nous crie aussi cette vérité. L'Éternel est notre berger. Il prend soin de nous. Il nous amène à des lieux de paix et de tranquillité. Permette-toi de voir cette image. Imagine-toi allongé dans un champ verdoyant, la brise douce caressant ton visage, le murmure apaisant de l'eau paisible tout près. C'est là que nous sommes en Christ, loin des tempêtes de notre vie quotidienne. Dans cette demeure de paix, les inquiétudes s'estompent et une lumière nouvelle pénètre notre cœur. L'impact de ces psaumes ne réside pas uniquement dans leurs promesses, mais aussi dans la manière dont nous choisissons d'y adhérer. Nous devons activer cette foi, et cela commence par un dialogue ouvert avec notre Dieu. Es-tu prêt à lui confier tes inquiétudes aujourd'hui? Lis ces mots encore une fois, prends-les à cœur et entre dans une posture de remise. Visualise tes soucis comme des pierres que tu places dans la main de Dieu. Chaque prière, chaque cri de ton cœur est une invitation à ouvrir la porte de sa paix. L'approche du Christ se manifeste à travers ces moments de vulnérabilité. Pendant que nous prions, n'oublie jamais cette promesse. Rien n'est trop grand ou trop petit pour lui. Comme un berger attentif, il connaît chaque souci qui t'envahit, chaque pensée qui te tourmente. Cela nous rappelle que nos difficultés, nos luttes sont véritables,
mais notre Dieu est encore plus grand. Il est crucial de comprendre que la transformation que nous cherchons dans nos vies ne commence pas par des actions extérieures. Elle commence dans le secret de notre cœur, où nous prenons à nouveau cette décision de faire confiance. Peut-être que tu traverses une saison de défis, mais regarde-toi, suis-je dans cette période d'incertitude? Combien de fois ai-je déjà été secouru par la grâce divine, même quand je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait? Tiens-toi dans cette beauté et permets-toi de te tenir avec assurance dans la présence du Seigneur. Je veux t'encourager à créer un environnement de foi autour de toi. Cela commence avec des dénominations positives. Dis-toi que chaque jour, tu es en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Chaque matin, rappelle-toi que Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi. En optant pour cette mentalité, tu commences non seulement transformer ton propre cœur, mais aussi celui des gens qui t'entourent. Les psaumes sont là pour nous guider à travers les saisons de la vie. Parfois, il est normal de se sentir perdu, mais sache que Dieu ne t'oublie jamais. Chaque larme, chaque soupir est compté par celui qui t'a créé. Si tu continues de prier, de chercher et de croire, tu sentiras cette paix divine se déposer autour de toi. Cette inattendue sérénité qui nous voit à travers les tempêtes de la vie. Et je t'invite dès maintenant à réfléchir sur l'importance de la communauté lorsque nous prions. Lorsque nous écrivons les noms de ceux qui nous entourent dans la section des commentaires, nous unissons nos voix dans une chaîne de prière. Rappelle-toi que ton soutien peut changer des vies. Chaque prière, chaque nom inscrit ici fait une différence. Alors, je t'encourage à partager cette vidéo, à apporter ce petit geste de love qui peut toucher un cœur en quête d'espoir. N'oublie pas non plus que ces paroles puissantes que nous avons lues, ces promesses, doivent résonner en nous, au plus profond de notre cœur. Inscris-les dans ta mémoire, emporte-les avec toi et rappelle-toi de leur vérité chaque fois que l'anxiété fait surface. Que ces psaumes soient des balises dans ta vie, éclairant ton chemin et te rappelant que tu n'es jamais seul. Restez avec nous encore un instant, car ce que nous nous apprêtons à faire est essentiel. La prière qui va suivre est un moment d'engagement puissante, une conversation directe entre toi et le Créateur. C'est l'occasion unique d'ouvrir ton cœur, de lâcher prise et de recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors, restons ensemble dans la foi et la communion. Que ton cœur soit prêt, car il est temps de prier, de demander, de croire. Nous allons nous tourner vers Dieu ensemble, et cette prière, comme une douce mélodie, aura le pouvoir de transformer ces inquiétudes en espoir. Amen. Mon cher ami, je veux te parler de quelque chose d'important, quelque chose qui peut apporter encore plus de lumière et de chaleur dans notre communauté ici. Nous avons partagé ensemble des pensées puissantes et des paroles qui résonnent dans nos cœurs. Mais l'étape suivante, c'est de rendre tout cela vivant. Je t'encourage à plonger un peu plus loin dans ce moment que nous vivons. Je sais que parfois, il peut sembler difficile de se lancer dans l'écriture ou de partager ses pensées, mais je te promets que chaque voix compte. Si quelque chose que tu as entendu aujourd'hui a touché ton cœur, pourquoi ne pas le partager en laissant un commentaire? Que ce soit un mot d'encouragement ou une simple pensée, ta contribution pourrait résonner avec quelqu'un d'autre qui peut se sentir seul ou perdu. Et puis, si tu vois un commentaire qui attire ton attention, n'hésite pas à répondre. Un petit mot doux pour une personne cherchant la paix ou un message de foi pour ceux qui ont besoin d'un encadrement peut vraiment faire la différence. Imagine le doux impact que cela peut avoir sur cette personne, la joie de savoir qu'elle n'est pas seule dans ses luttes, mais qu'elle est entourée par une communauté qui prend soin les uns des autres. Et si tu souhaites partager cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, ou même un voisin qui traverse des moments difficiles, fais-le avec confiance. Ta générosité pourrait être la lumière dont ils ont besoin pour éclairer leur chemin. Alors, qu'en dis-tu ? Es-tu prêt à nous rejoindre dans cette belle aventure de prière et de soutien mutuel? Ta voix, ton cœur, ton engagement sont essentiels, non seulement pour toi, mais pour toute notre communauté. Restons unis,
et avançons ensemble avec foi et amour, apportant lumière et réconfort par nos paroles et nos actions. Je suis excité de lire tes commentaires et de voir notre belle famille s'épanouir ensemble. Avant de plonger dans notre moment sacré de prière, prenons un instant pour nous recentrer et nous préparer spirituellement. J'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à toutes les inquiétudes qui te pèsent en ce moment. Peut-être as-tu des pensées qui t'habitent, des défis que tu fais face, ou des préoccupations pour des êtres chers. Souviens-toi que notre Dieu est là, prêt à nous accueillir et à porter nos fardeaux. Je t'invite également à te munir d'un verre d'eau que nous allons bénir ensemble. Tu sais, l'eau est souvent symbole de purification et de vie dans les Écritures. Et quand nous prions sur cette eau, elle devient un symbole puissant de la grâce divine qui nous entoure et nous soutient. Prends un moment pour remplir ce verre d'eau, en te concentrant sur ce que tu souhaites remettre à Jésus aujourd'hui. Que ce soit pour toi-même, pour un ami ou un membre de ta famille, fais de cette eau un véhicule de prière et de bénédiction. Nous allons parler à notre Père céleste, lui demander de remplir ce verre de paix, de douceur et d'amour, afin que chaque gorgée soit un rappel tangible de sa présence dans notre vie. Prépare ton cœur et ton esprit. Ce moment de prière à venir sera non seulement une occasion de partager nos préoccupations, mais aussi une belle opportunité de recevoir sa paix et sa promesse d'être avec nous à chaque pas que nous faisons. Restons sensibles et ouverts, car notre Dieu est à l'œuvre, prêt à toucher et à transformer nos vies. Amen. Seigneur Dieu Emmanuel, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je t'exprime ma gratitude pour chaque jour que tu me donnes, pour les bénédictions innombrables que tu déverses dans ma vie. Encore aujourd'hui, j'accueille ta présence parmi nous, alors que nous nous rassemblons avec joie pour te prier et te louer. Comme le psalmiste a écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Je confie tout mon être entre tes mains aimantes, sachant que tu es le gardien de ma vie, ma source d'espoir et mon refuge. Seigneur, je lis encore ces mots puissants du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En ce moment, je cherche à rester dans ton abri, à me blottir sous ta douce protection. Je te demande de m'entourer de ton amour inconditionnel, d'éloigner la peur et le doute qui pourraient interférer avec ma paix intérieure. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir déposer mes inquiétudes à tes pieds, en sachant que tu es fidèle pour prendre soin de chaque détail de ma vie. Alors que je prie, je pense à toutes les inquiétudes qui pèsent sur mon cœur. Qu'elles soient grandes ou petites, elles sont présentes. Seigneur, je te demande de me délivrer de mes préoccupations. Aide-moi à comprendre que je n'ai pas besoin de porter ces fardeaux tout seul. Donc, dans cette prière, je relâche chaque inquiétude, chaque angoisse, et je les remets entre tes mains puissantes. Je sais que tu es capable d'accomplir bien au-delà de tout ce que je peux imaginer, comme le déclare ta parole. Tandis que je continue cette prière, je pense à toutes ces personnes qui me tiennent à cœur. Je t'apporte mes amis, ma famille et toutes les personnes dans ma vie qui recherchent du réconfort et de l'amour au milieu des tempêtes de la vie. Que chaque tension dans leur vie se dissolve et qu'ils puissent trouver sécurité et apaisement dans ta profonde bonté. Je te demande de les envelopper dans ta paix, comme tu le fais pour moi. Seigneur, aide-nous à rester connectés les uns aux autres, à partager nos fardeaux et à nous soutenir mutuellement dans la foi. Je rappelle également dans ma prière les promesses puissantes de ton Saint-Esprit. Dans le psaume 91, il est écrit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Merci, Seigneur, pour cette assurance que je peux poser mes regards sur toi, même dans l'incertitude. Que cet Éternel qui a créera l'univers continue de veiller sur ma vie, sachant que rien n'échappe à son contrôle. Permets-moi d'embrasser cette promesse et de sortir de mes angoisses pour marcher dans la confiance, là où tu me conduis, comme un véritable objet de ta protection. En continuant à prier, je repense aux merveilles qui n'arrêtent jamais de s'épanouir autour de moi.
Lorsque je considère l'éclat du ciel, la beauté d'un lever de soleil ou le chant des oiseaux, je vois ta main, je t'entends dans la création. Je suis reconnaissant de ta générosité. Chaque souffle que je prends est un don. Je t'exprime ma louange pour le calme après la tempête et la vie nouvelle que tu es en train de faire éclore, même quand je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que cela toucherait ma vie s'il me venait seulement à l'esprit que je dois être vigilant sur les merveilles que tu fais autour de moi. Je veux aussi, Seigneur, prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent un jour faire cette expérience de ta grâce et de ta miséricorde. J'ai des amis, des collègues, des voisins, des membres de ma famille qui n'ont pas encore compris la profondeur de ton amour. Je te les confie et je t'implore de les toucher, de les attirer vers toi, pour qu'ils fassent l'expérience de la paix que seule ta présence peut apporter. Je m'engage à être un témoin de ta bonté, afin qu'ils puissent voir, par ma volonté à servir et aimer, combien ta lumière peut briller dans l'obscurité. Seigneur, prends en considération toutes ces familles qui endurent la douleur de la perte, ceux qui luttent contre des maladies et tous ceux qui nouent des batailles invisibles. Accorde-leur consolation et réconfort dans leurs sourires et leurs larmes. Je te demande d'être leur berger, le guide bienveillant qui les a assurés d'être en sécurité au milieu du chaos de la vie. Que chacun d'eux puisse se rappeler que tu es proche des cœurs brisés et que ta puissance se manifeste dans leur faiblesse. Je t'invite à renouveler en nous cette foi simple, comme celle d'un enfant qui te fait confiance dans l'incertitude. Permets à cette foi de grandir en nous, comme une fleur éclose au printemps, prospérant sous ta lumière, qu'importe la saison que nous traversons, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps ou l'été, que nous puissions trouver une source de joie et d'espoir dans la compréhension que tu as tout sous contrôle. Comme il est écrit dans le psaume 23, il me fait reposer dans des vergers prairies. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, Seigneur. Dans les moments où la tristesse nous submerge, où le désespoir frappe à notre porte, apprends-nous à revenir à cette vérité que notre histoire n'est pas encore écrite entièrement. Aide-nous à discerner tes étapes, tes mouvements, au milieu de nos incertitudes. Tu es l'auteur de notre vie, Seigneur, et nous te confions notre avenir. Donne-nous la force de vivre dans l'espérance, même quand le chemin semble troublé. Je me sens mandaté de prier également pour la réconciliation, dans les cœurs et les relations qui portent des douleurs non résolues. Seigneur, fais que des ponts soient érigés là où il y avait des murs érigés. Que chaque personne s'engage à faire ce qu'elle a en son pouvoir, à pardonner et à chercher le chemin du respect et de l'amour. Parle-nous d'amour, conduis-nous vers la guérison et la restauration dans nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. À présent, je te rends grâce pour tous les témoignages de ta fidélité dans ma vie et dans celle de mes proches. Merci, Seigneur, pour les défis surmontés, les victoires remportées et le soutien que nous avons toujours reçu de toi. Que nous n'oublions jamais d'élever la voix dans la louange au milieu des difficultés. Je proclame cet aspect de ma foi, celui qui glorifie ton éclat dans les moments de cri ou de joie. Que chacun de mes soupirs se transforme en une prière de louange, tant tu es digne d'être adoré en toutes choses. Seigneur, avec une conviction renouvelée, je remets ce temps de prière entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans la vie de ceux qui prient avec moi maintenant et au-delà. Je suis impatient de voir comment tu vas agir, comment tes promesses seront manifestées dans notre réalité. Guide nos pas chaque jour. Accorde-nous ta sagesse et donne-nous un cœur ouvert à ta conduite. Nous sommes ici parfaites, prêts à embrasser chaque chose que tu prépares pour nous. Seigneur, en toi, je me confie pleinement. Mon cœur te loue et ma bouche proclame ta grandeur. Avec foi, j'appellerai devant toi, croyant que nous sommes proches et que des choses nouvelles se sont présentées dans notre futur. J'accepte la paix que tu es prêt à m'apporter, today et chaque jour qui suivra. Que je reste sensible à tes murmures d'amour et aux orientations que tu proposes, confiant que je suis toujours sous ton abri et que mes inquiétudes sont entre tes mains.
Merci pour tout ce que tu continues à accomplir en moi et autour de moi. Que ta volonté soit faite, maintenant et à jamais, à travers ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Mon cher ami, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière si précieux, je veux prendre un instant pour te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi, d'avoir ouvert ton cœur et de t'être engagé dans ce voyage de foi ensemble. Ta présence ici est un cadeau inestimable et je suis honoré de pouvoir prier avec toi. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je t'encourage à le faire maintenant. C'est bien plus qu'un simple geste symbolique, c'est un acte de foi, une façon de recevoir la paix et le réconfort que Dieu souhaite t'apporter. Avec chaque goutte que tu prends, rappelle-toi que le Seigneur est avec toi, qu'il t'entoure de son amour et de sa protection. Je tiens également à te rappeler l'importance de devenir membre de notre chaîne de prière. Chaque voix compte, chaque prière est une perle précieuse dans notre collier de foi. En t'engageant à suivre ces prières quotidiennes, tu fais bien plus que nourrir ta propre âme. Tu figures également parmi ceux qui soutiennent ce travail béni. Ensemble, formons une grande famille unie par la prière et prêts à porter les charges des uns et des autres avec compassion et soutien. N'hésite pas à partager cette prière avec ceux que tu aimes, ceux qui pourraient bénéficier de cet encouragement. Pense à un ami qui a besoin de consolation, à un membre de ta famille qui se sent seul, ou à un voisin en quête de paix. En partageant cette prière, tu lèves un phare d'espoir dans leur vie, une lumière qui pourrait les guider dans les moments d'obscurité. Seigneur, dans ta bonté infinie, nous sommes ici ensemble, liés par l'amour, la foi et notre désir commun de te connaître davantage. Que chacun de nous puisse révéler cette vérité à travers nos paroles et nos actions, simplement en rendant témoignage de ta bonté dans notre quotidien. Je veux terminer en te rappelant que tu es un trésor, une création merveilleuse de Dieu. Chaque jour, il t'offre une nouvelle occasion de découvrir sa grâce et sa miséricorde. Restons fermes dans la foi et la confiance. Marche avec assurance, sachant que tu es aimé et soutenu. Que la paix de Dieu soit avec toi aujourd'hui et pour toujours. Je te souhaite une journée remplie de lumière, de joie et de bénédiction. Merci de faire partie de ce moment unique et souviens-toi que nous sommes unis dans la prière. Amen.